Là-haut sur la montagne, il était un vieux chalet. On se souvient tous de la chanson certainement la plus connue de l'abbé Beauvais. C'est une belle mélodie, mais c'est aussi un texte rempli d'espérance. Les pierres du chalet s'écroulent. Jean est malheureux, mais alors qu'il aurait pu se laisser complètement abattre, il préfère prendre son courage à deux mains et reposer pierre après pierre pour reconstruire le chalet de son bonheur, encore plus beau qu'avant. Alors que nous venons de fêter notre pays, comment ne pas évoquer cet autre chant de notre patrimoine, le cantique suisse, notre hymne national. Ce cantique dit du soleil qui se lève, qu'il prédit du plus beau jour, le retour. Et dans sa troisième strophe, lorsque la foudre éclate avec bruit dans l'orage et dans la détresse, le Dieu fort est comme notre forteresse. Les murs de pierre détruits puis reconstruits du vieux chalet de Jean nous renvoient à d'autres pierres, celles de la première épître de Pierre, justement. Écoutez ce qu'il dit. Approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. La pierre, c'est littéralement l'élément principal qui sert à édifier un bâtiment. Et ce bâtiment, le texte de l'épître le qualifie de maison de l'Esprit Saint, c'est du peuple de Dieu, c'est de notre vie à chacune et à chacun dont il s'agit. Alors, quels matériaux, quelles pierres utilisons-nous pour construire notre vie? Peut-être avons-nous l'impression d'être nous aussi à l'image du vieux chalet de la chanson, aux murs de pierre prêts à s'écrouler. Peut-être avons-nous nous aussi l'impression que la neige et les rochers s'unissent autour de nous pour ruiner nos fondations. La première épître de Pierre nous montre que la confiance en l'avenir n'est pas une chose facile, même si on a confiance en Dieu. Les moments douloureux ne nous sont pas épargnés, qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, quelle que soit l'église dans laquelle nous vivons, quel que soit le pays dans lequel nous vieillissons, même si la référence à Dieu figure en tête de sa constitution. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un espace nous est offert pour vivre une maison spirituelle faite de pierres vivantes. Cette bonne nouvelle nous donne de croire que malgré tout ce qui nous fait tomber, douter, souffrir, un chemin de vie est toujours possible. Le Christ, pierre vivante, vient redonner vie à ce qui est mort en nous. Il vient restaurer ce qui est blessé au cœur de notre vie. Il vient apaiser les souffrances. Il vient réorienter les doutes. Il vient dissiper les obscurités. Il vient souffler sur toutes les pierres inertes que nous traînons avec nous et qui alourdissent notre marche. Le Christ nous appelle à être des bâtisseurs, des reconstructeurs de notre existence. Comme le Jean du vieux chalet, il nous appelle à ériger sur les montagnes de notre vie des chalets encore plus beaux qu'avant.